Mario pour la touche. C'est parti avec une nouvelle touche là concédée par Don Mario. Et plutôt concédée par la tige pour Don Mario. Attention à ce ballon qui est dans la surface de réparation. Intervention du numéro 11 là-bas. Attention le 14 Don Mario. Le centre est parti. Complètement raté. Le ballon avait déjà franchi la ligne délimitant la surface de réparation. Et ça va repartir à travers le gardien Abdoulaye. Le changement va intervenir le deuxième du côté de Kaloum. C'est Madi qui va remplacer Oumar Tourad Bangoura. Attention à ce ballon. Abdoulaye Aïssata était là pour couper. C'est pas fini, ça revient encore avec Baza qui est à terre. Et le changement va dans quelques instants intervenir du côté de la formation de l'association sportive de Kaloum. Le numéro 2 Tourad Bangoura va sortir dans quelques instants. Il va laisser sa place au numéro 10. Il va laisser sa place donc à Madi. Le numéro 10. Mohamed Madi Camara. Mohamed Madi qui remplace Omar Tourad Bangoura. Qui est félicité par Lamine Bangoura. Et qui va venir regarder ses partenaires jouer pour les derniers moments de cette rencontre. Le coup franc pour Lapour. Gassama Boubacar Lapour. Les 2 points fermes de Mbemba. Ballon revient avec Kerfala Kouyaté. Changement de côté. Oh là là, complètement raté de la part de Kerfala Kouyaté. Le ballon qui sort. Alors qu'il y a un changement qui s'annonce encore du côté de la formation de Kaloum, peut-être le 3e et dernier, dans les secondes qui vont suivre. On a appelé l'attaquant numéro 19 qui va faire là sa toute première sortie, Jara Abdraman. Attention à ce ballon qui traîne, la frappe derrière, oh là là, ça passe à côté. Jara Abdraman va jouer sa toute première rencontre dans le championnat de Guinée, amené par les millions, attiré par les millions de Boba Sampil et de Kaloum donc. Ce joueur malien si je m'abuse, hein. Jara, Abdraman Jara. Attention à ce ballon qui est négocié là-bas par la tête de Kassongo Kabongo. Et finalement, il y a une faute là de Nabi. Attention, ça peut être très dangereux. Il va prendre le carton. Nabi Camara qui n'était pas satisfait de la situation. Et l'arbitre, il l'a fait savoir. Et l'arbitre lui a balancé à la figure une petite carte jaune pour sanctionner un tout petit peu son attitude sur le terrain. Alors que c'est la deuxième journée de la Ligue 1 qui se joue en ce moment au stade du 28 septembre. Attention, il se prend. Il y a Mati qui a une lourde frappe. Est-ce que c'est lui, Madi, qui va jouer ce coup de pied arrêté? En tout cas, on lui a laissé le ballon. Ah, il a une lourde frappe. Boubacar Madi et Mohamed Madi. Attention à ce ballon la tête là-bas. Et c'est Kerfala Kouyaté qui marque encore. Ah, qui trompe la vigilance de tout le monde. Il marque le deuxième but de Kerfala Kouyaté. Son deuxième but personnel et le troisième pour la formation de Kaloum. Et ça fait lever les dirigeants.
Ça fait rêver aussi Bouba Sampil et tout le monde. Kerfala Kouyaté Zozo qui marque avant peut-être de quitter ses partenaires. Un superbe coup franc, le troisième but pour la formation de l'association sportive de Kaloum qui totalise 6 points, 6 buts marqués, 0 but encaissé pour l'instant. L'attaque la plus prolifique. Attention, ça repart. La tête de Babacar, il y a une faute là-bas. Ça va revenir avec la tige. La tige, le centre de la tige. La tête là-bas de Alceni. Alceni qui concerne la touche, qui concerne le corner. Abdraman Diarra. Abdraman Diarra va rentrer. Abdraman Diarra va rentrer à la place de Kerfala Kouyaté. Auteur de 2 buts ce soir, Kerfala Kouyaté. Donc il cède sa place à Abdraman Diarra. Attention à ce ballon qui est joué là. Attention à cette chandelle. Aux abords de la surface de réparation. La tête de... pour servir son vis-à-vis derrière. Et c'est un corner avec la tige. La tige est bien récupérée par Abdoulaye Aïssata qui traînait par là. Aïssata qui retrouve Kassongo. Oh là là. Mati qui voulait servir Kassongo. Mais n'a pas réussi à accélérer Kassongo Kabongo. Ça repart maintenant avec ses coups d'année. Attention à ce ballon là de Santoba avec Kassori. Kanté qui va tenter d'accélérer. Abdoulaye Aïssata qui tacle là pour concéder la touche. Attention à ce ballon, encore une nouvelle touche là de Kanté pour la tige. La tige encore qui va travailler. La tige, qu'est-ce qu'il va faire? Va servir Daouda Bangoura. La frappe de Daouda. Oh, le gardien est obligé de se coucher sur ce ballon. Mbemba. Il n'a pas vu l'appel. Alors que Kerfala Kouyaté est en grande discussion avec Bouba Sampil. On voit ce ballon qui, il y a une faute là. Et ça va repartir. Avec ce numéro 12 là qui va écarter de l'autre côté. Attention à ce ballon. Pour Kerfala, il y a Babacar qui était là et qui va concéder la touche. Kassori, la tige. Dani. Avec ce ballon qui est récupéré là-bas par le numéro 5. Et pour Gassama, Lapou Gassama. Gassama, ballon perdu, c'est Alceni pour Madi. Madi qui a sollicité Kassongo, qui va accélérer Kassongo. Et le dégagement de Kassongo pour la touche. Et plutôt Kanté pour la touche. Donc le pressing il est très haut de la part de Kassongo Kabongo. Ça repart avec Abdraman Diarra. Attention à Nabi qui se dégage pour une nouvelle touche. Le numéro 14 là qui va retrouver Abdoulaye Aïssata. Babacar. Alors qu'on a changé de côté au niveau de la défense de Santoba. Il y a Nabi qui est passé côté droit. Attention à ce ballon qui est récupéré par Lapou. Il y a du champ pour lui, pour la tige qui rentre dans la surface de réparation. Qu'est-ce qu'il va faire la tige? Oh là là, il perd finalement le ballon, c'est Babacar qui récupère pour Madi. Mohamed Madi. Et finalement c'est une touche là. Attention à Nabi. Il a déjà une carte jaune. Il faudrait qu'il se calme.
Ah, il peut récupérer un carton bête. Dans la foulée, c'est dans la contestation qu'il avait eu son premier carton. Et s'il continue, je crains pour lui qu'il ne puisse finir la partie. Don Mario pour Draman Diarra. Kasongo Kabongo, Kasongo qui en a souffert, Kasongo qui centre, attention ce ballon, et finalement c'est le gardien Abdoulaye qui va se dégager, et la servi là, Dani, c'est coup Dani, la tête de Sal Mohamed, plutôt la poitrine, pour son gardien, Mbemba, le dégagement de Mbemba, la tête de Claver. Le ballon qui traîne quelque peu. Attention à cette repasse là. Et Abdoulaye finalement se dégage. Abdoulaye Aïssata. Abdoulaye Aïssata qui met le ballon à terre. Revient derrière pour son gardien de but. Abdoulaye Aïssata. Sal Mohamed. Bangoura, Sal Mohamed, Ademo Diallo, Bangoura, ballon perdu, récupéré par Labo, Gassama, Sekou Dani, Kassouri. Bon, finalement c'est un ballon récupéré par Kaloum, perdu encore, et finalement c'est sorti. C'est sorti et ça profite à la formation de Kaloum à travers son gardien de but qui va dans quelques instants se dégager. Mbemba c'est Camara, ex-gardien du Félo, qui toute la saison dernière était à l'ombre de Kemoko Camara. Et aujourd'hui, en tout cas pour les deux premiers matchs, il est titulaire. Pour l'instant, il n'a pas encaissé de but. Long ballon. La tête de Claver. Conté, ballon perdu. C'était à destination de Gassama, mais Sal va concéder la touche. Un changement. Le troisième et dernier changement. C'est Bamfa qui sort. Il est remplacé par le numéro 6, 5 ans, Ibrahim Assori. Ibrahim Assori, 5 ans. On va changer un peu le dispositif. Dans le jeu, il y a Daouda qui redescend un peu bas. Alors qu'on a montré 4 minutes de temps additionnel pour permettre à 5 ans de venir jouer en position de récupérateur. Attention à ce ballon. Avec Kasongo. Kabongo qui travaille encore. Kabongo qui va obtenir la faute. Faute pour Kabongo. Kasongo applaudi par le stade du 28 septembre. Alors qu'on va voir Abdoulaye Aïssata qui va envoyer ce ballon, et pour personne là, il a un peu précipité son jeu. C'est un ballon qui sort. Ça repart avec Nabi. Long ballon de Nabi avec Babacar pour Mbemba. Long ballon de Mbemba. Claver qui se dégage. Il y a là l'arbitre estime qui ne s'est pas engagé sur ce coup. C'est ce qui donne l'avantage à la formation de Santoba de Conakry. Avec Conté pour 5 ans, ballon perdu, récupéré par le numéro 10. Attention, il se bat, il va obtenir la faute finalement. Il va obtenir la faute. Et ça va repartir avec Alimou Diallo. Abdoulaye Aïssata pour Iyanga.
Iyanga, oh là là, ballon complètement raté de la part de Iyanga. La passe en profondeur, ça ne donne absolument rien. Le dégagement du gardien de but. C'est là, et c'est un ballon qui sort. Et c'est Nabi Kamara. Nabi. C'est terminé, c'est fini ce soir. Eh bien, nous sommes avec le président Bouba Sampil. Et président, ce soir, il y a une équipe, il y a un turnover, mais finalement vous gagnez sur le même score de 3-0. C'est dire que le championnat, il est vraiment lancé pour Kaloum. Je ne crois pas que ça soit lancé, ce n'est que la deuxième journée. On se bat pour que l'équipe puisse mieux jouer qu'aujourd'hui encore. Peut-être que la troisième journée, on verra encore. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, vous avez un international qui n'est même pas sur le banc de touche, il s'agit d'Aziz Keita. Qu'est-ce qui se passe avec lui? C'est juste, on veut tourner l'équipe, on croit que ça va venir. Il y a quelques difficultés, il n'est pas encore transféré. Je crois que ça va se faire lundi. Merci beaucoup, président. À Limoux, vous gagnez 3-0. Ce soir, au milieu de terrain, vous ne connaissez pas trop milieu récupérateur, mais vous jouez ce soir milieu. Ça s'est très bien passé, j'ai l'impression. Oui, ça s'est très bien passé. On s'est très bien préparé. On a fait des voyages pour ça. Je savais que j'allais jouer milieu de terrain aujourd'hui. Je m'attendais, donc je me suis bien préparé pour jouer ce match. L'AS Kaloum gagne 6 points, 6 buts marqués, 0 buts encaissés. Est-ce que vous pensez que votre saison est maintenant lancée? Bien sûr, notre objectif c'est de bien commencer le championnat pour attaquer les autres matchs. Aujourd'hui on a fait 2 matchs et 2 victoires. Ça a très bien commencé pour nous, on espère que ça va continuer comme ça. On doit être concentré, continuer à travailler. Rien n'a abouti, d'abord c'est le travail qui doit continuer et puis attaquer les matchs l'un derrière l'autre. Ali Moudjalou, les gros arrivent, il y a Atlético que vous allez jouer la semaine prochaine, il y a le Oroya dans la foulée, donc c'est dire que, est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne entame pour justement préparer la rencontre de ces gros? Bien sûr, c'est une bonne entame. Moralement c'est bien pour donner confiance à l'équipe aussi, aux jeunes joueurs qui sont là cette saison. On sait que les gros arrivent. Bon, c'est bien, on a bien commencé le championnat de prendre 6 points au début comme ça, après attaquer les gros matchs. On s'attend, c'est des matchs qu'on prépare, qu'on s'attend. Eh bien, il y a la rumeur qui dit qu'Alimou ne pourra pas terminer la saison, il doit retourner en Europe. Est-ce que vous confirmez ça? Non, pour l'instant, je suis avec l'AS Kaloum, je suis concentré pour cette saison. Commencez bien, travailler, vous savez, j'ai galéré longtemps, donc pour moi, commencer le championnat, commencer à jouer aujourd'hui 90 minutes, j'espère que ça va continuer pour moi durant toute la saison. Pour le moment, je suis de l'AS Kaloum, je me concentre pour mon équipe, je joue pour mon équipe. Après le futur, on ne sait pas, c'est le football. La santé est bonne au niveau de Alimou qui était malade récemment. Bien sûr, je suis bien en forme, physiquement, pas 100% d'abord, mais ça va quoi, ça va. Eh bien, Alimou, on ne connaît pas le nom du futur entraîneur du Sili national de Guinée, mais est-ce que déjà en venant à l'AS Kaloum, tu as envie de retrouver les couleurs nationales? Bien sûr. Vous savez, l'équipe nationale, tout Guinéen qui joue au football rêve de jouer en équipe nationale. Aujourd'hui, moi je sais que si je travaille bien, je joue tous les matchs presque. J'espère le coach qui va venir ou qui est Doucet, qui me connaît bien, qui vont m'appeler en sélection. Mais pour le moment, je me concentre sur l'AS Kaloum. Rien que pour l'AS Kaloum, le futur, on ne sait pas, c'est le football. Et le brassard maintenant pour terminer, on vous a donné ce soir, est-ce que c'est pour toujours ou bien c'est pour ce match de ce soir seulement? Non, bien sûr, vous savez que je suis dans une équipe qui est tellement jeune, dont tout le monde a confiance en moi, on me respecte beaucoup dans le groupe. Donc je suis là pour donner des conseils aux jeunes aussi, qui rêvent d'être professionnels demain, de les booster, de les pousser, pour qu'eux aussi demain ils soient des grands professionnels. Pour le brassard, je sais qu'eux-mêmes, parce que c'est Oumar qui était le capitaine au premier match, aujourd'hui lui-même il est venu, il m'a donné le brassard. Vous savez, ça c'est un respect, quoi, un respect d'un grand frère. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Merci beaucoup Alimou. Bonsoir. Bonsoir. C'est la deuxième rencontre, 2 victoires, 3 buts marqués, 6 buts marqués, 0 but encaissé pour le moment.
Est-ce que tu penses que déjà ta place de titulaire elle est un peu confisquée quand toi qui es gardien de but de l'AS Kaloum Bon là, je ne peux rien dire pour le moment. C'est le coach qui va dire à un entraîneur de gardien et il y a le coach principal qui est Lamine Bangoura qui nous suit au cours des entraînements. Je peux vous dire que c'est à cause de la libération que je ne joue pas. Et sinon là, il y a la concentration, la motivation est là. Et le moral quand même est en beau fixe. Et là, je continue à me concentrer, à m'entraîner. Et je ne peux vous dire que le lundi, peut-être plus tard, je serai libéré par le Oria Athletic Club. Et comment tu vis tout ça sur le banc touche? Pas même sur le banc touche dans les gradins. Comme ainsi va la vie, c'est le football, ça va avec ça. Et ça me fait pas mal parce qu'il y a l'esprit de groupe, l'esprit d'équipe est là. Et même ma camarade qui est mon remplaçant aujourd'hui, qui joue très bien, qui a fait 2 matchs, 2 victoires et pas d'erreur, je peux le dire, il n'a pas fait des erreurs. Et là, je ne fais que continuer à l'encourager pour qu'il continue à se battre, il garde toujours la place. Ça ne serait pas difficile pour moi de récupérer ma place, mais n'oubliez pas qu'ici à la victoire, ça complique toujours. Et je sais quand même que si je reviens en force, je peux récupérer encore la place. Eh bien, dis-moi, qu'est-ce qui coince en ce moment? Est-ce que c'est les dirigeants du Oroya qui ne veulent pas te lâcher ou bien c'est Bouba Sampi qui n'a pas mis l'argent nécessaire pour te libérer? Non, Bouba Sampi, il est fait prêt à me libérer, il est fait prêt à mettre l'argent pour que les dirigeants de l'Oroya me libèrent. Mais plutôt, c'est le président Antonio Soare qui était mon président, qui reste toujours mon président, parce que ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Et j'aurais appris tout de suite qu'avec le vice-président de l'AS Kaloum, qu'il est venu dans le même vol que Antonio Soare hier, Air France, donc qu'il avait discuté avec Antonio dans l'avion, que Antonio l'a rassuré par A plus B que le lundi il va me libérer. Mais passer du Oroya à jouer à l'AS comme le club rival, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui? Ça me fait rien, c'est le football, ça va avec ça. Je me sentais bien dans le Oroya. Aujourd'hui, l'AS Kaloum, j'ai constaté quelque chose qui n'allait pas dans le Oroya, vous voyez. On ne s'est pas discuté, j'ai rien fait et puis c'est moi qui l'ai décidé. Donc je veux être cette année avec l'AS Kaloum. Est-ce que tu penses que vous avez le potentiel de pouvoir gagner, même si vous avez 2 victoires, mais on le sait, la première rencontre c'est contre une petite équipe, la Sumba de Dubreka, mais finalement Santoma c'est pas du costaud, les costauds vont arriver, il y a l'Atlético, il y a le Oroya dans la foulée. Est-ce que vous avez l'effectif de finir champion de Guinée? Ouais, bon, ça, notre sujet c'est ça, c'est d'être champion de Guinée et on va se battre pour être champion de Guinée, même si le Oroya est là, on sait quand même que c'est une équipe qui est en place. Et Atlético qui a aussi remanié un peu leur équipe. Mais moi je sais quand même qu'avec l'AS Kaloum cette année, on va continuer à se battre pour être champion de Guinée, c'est ça notre souci. Merci beaucoup Aziz. Merci à vous aussi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette partie. Vous l'avez compris, l'AS Kaloum s'est imposé sur le score sans à peine de 3-0. Derrière moi, ce sont les arbitres qui sont en train de faire en ce moment même du briefing. Et de l'autre côté, vous voyez en groupe les joueurs du Oroya de Conakry qui vont se produire demain sur cette pelouse du stade du 28 septembre.